Allez-y. Je dirais typique et atypique. Typique parce que j'ai toujours été jury, j'ai fait qu'une formation en droit, et atypique parce qu'en cours de formation, disons que j'ai une formation dans le judiciaire et plus particulièrement dans le pénal. Et c'est en entrant à l'école des avocats que j'ai voulu me spécialiser dans un domaine qui m'a toujours passionné, le sport. Donc transition à 360 vers le droit du sport. Et moi, atypique. Ah. Parce que j'ai eu mon bac, j'ai fait des demandes de BTS. J'ai été refusé de partout. Mais grâce au sport, l'Université de Lyon 3 m'a appelé pour jouer au foot. Et j'ai intégré la fac de droit. Et petit à petit, le métier d'avocat me correspond parfaitement. J'y vais? Allez-y. Allez, j'y vais, Kenny. Donc on a 4 domaines, très simples. On intervient dans le monde de l'entreprise, dans le monde du numérique, dans le monde du sport. Et on a un 4e département qui a trait à tout ce qui est le contentieux. Bon ben là, allez, je vais le dire, ça va vous flatter. Ouais. Valoria, tout simplement pour évoquer les valeurs. Alors en premier lieu, les valeurs des gens qui composent le cabinet. Donc les vieux dont je fais partie, les jeunes dont fait partie Kenny. Ensuite, la valeur du conseil qu'on souhaite apporter à nos clients. On est vraiment dans cette logique vraiment d'apporter une valeur ajoutée. C'est pas simplement peut-être oui, peut-être non. Non, on se positionne, on donne une valeur à notre conseil. Et enfin, la valeur de nos clients, qui sont le moteur de notre activité au quotidien. Je dirais innovation et je vous laisserai vous justifier. Non, innovation, oui, parce que depuis toujours, et ça, pour le coup, je rends hommage au fondateur du cabinet, Yves Bismuth, on a toujours été dans l'innovation, dans tout ce qui est depuis très longtemps au sein du cabinet. On n'a plus de papier, on est digitalisé, on travaille en nomade bien avant le Covid. Donc innovation, et encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de notre réflexion pour améliorer encore une fois notre pratique professionnelle. Intervention. Ben voilà, à vous maintenant. Non, travail d'équipe, tout simplement parce que sans les autres, sans la valeur ajoutée des autres et les compétences et les connaissances des autres, on n'apporterait pas le conseil qu'on apporte à nos clients. Et deuxième raison qui sort un petit peu du cadre du cabinet mais qui nous réunit tous les deux, travail d'équipe parce qu'on est ensemble dans l'équipe de foot du barreau. Et à ce titre-là, on est obligé aussi de se supporter dans l'équipe, dans le vestiaire. Non, mais du travail d'équipe aussi. Déjà, on fait un petit coucou à nos amis de l'équipe de foot du barreau. Mais travail d'équipe parce que tout simplement, au niveau des dossiers, on travaille au minimum à 2. Donc systématiquement, pour confronter les opinions, apporter encore une fois de la valeur ajoutée à notre conseil. Et puis, même si au sein du cabinet, chacun est spécialisé, chacun sait ce que fait l'autre. Et ça, c'est fondamental pour une équipe comme la nôtre, où on essaye d'être le plus réactif possible, donc nécessité de travailler ensemble. C'est le moment des déclarations, c'est ça? Faut appuyer, hein. Ce qui m'a le plus impressionné chez Olivier, c'est son calme face à la gestion du stress. Et ouais, c'est la qualité vraiment. Et l'écoute et bienveillance. Voilà. C'est vraiment son... Ouais. Je plaisante. Non, je plaisante. Non, je dirais que la qualité numéro 1 de Kenny, et c'est, je pense en plus vraiment, c'est pas une vanne, je le pense sincèrement, c'est la qualité de tous ceux qui veulent embrasser la profession d'avocat. C'est une volonté, une curiosité et une volonté d'apprendre. Et d'être curieux sur tout ce qui se passe, pas simplement sur un dossier, mais tout l'environnement d'un dossier. Et si on n'est pas curieux, on ne peut pas être avocat. Et Kenny a cette curiosité qui est partagée par les autres membres du cabinet également. Curieux. La partie administrative, la paperasse, ce changement radical entre le côté étudiant et l'avocat où on a embrassé le monde de l'entreprise salariée et du jour au lendemain, même si on a cette volonté et cette fibre entrepreneur sur les projets, sur la curiosité, etc. Malgré tout, je pense que ça reste la paperasse administrative. Ouais, c'est une question qui est super difficile, on pourrait passer des heures, mais je dirais qu'il faut garder ce qui fait les fondamentaux de l'avocat, la déontologie, le secret, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière où ce qui freine, pour répondre à la question, c'est sortir un peu des sentiers battus.
Un avocat est avant tout un entrepreneur, est avant tout un imaginatif et un créatif. Et si on bride cette créativité, voilà, je pense que ça posera problème au cabinet d'avocats. Voilà, s'il y avait quelque chose à changer, c'est un peu ce carcan, ces habitudes qui sont de la faute de personne et de la faute de tout le monde en même temps. Et c'est là-dessus où je pense qu'il faudrait mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Je pense que le client, mais dans tous ses aspects, mais avant tout l'absence de client. Voilà. Le jour où il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'avocats. Et après, sans parler des côtés négatifs qu'on peut avoir avec notre relation client, mais c'est ce côté passionnel qui est à la fois attachant et rebutant. Mais moi je dirais le client, parce que sans client on n'est rien, et si demain on n'en a pas, se réveiller sans client, ça fait... Bah, du coup je rebondis un peu sur ce que vous dites. C'est vrai que, en ce qui me concerne, la phobie, ça serait le fait de ne pas savoir quoi dire à un client. Parce qu'un client, il faut toujours lui dire quelque chose. Et je pense que la phobie, voilà, c'est à un moment donné être dans une incapacité d'apporter une réponse à un client. Et une réponse, ça ne veut pas dire lui dire ce qu'il a envie d'entendre, hein. C'est apporter une réponse d'avocat. Voilà, mais il faut, en tout cas, c'est pas possible qu'un collaborateur vienne en disant bon, bah, je crois qu'il n'y a rien à faire. Non, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, la phobie, c'est je me réveille un matin et je me dis je suis incapable d'apporter une réponse. La phobie voilà. blanche, Et là, c'est la phobie. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Non. Alors non, au niveau du cabinet, chaque année on fait des événements un petit peu institutionnels, donc de manière classique, repas d'été, repas d'hiver. On fait les anniversaires, on a ce qu'on appelle les bébés cabinets. On a beaucoup eu de bébés ces dernières années au cabinet, donc on fait vraiment toute une fête autour des petits. Et ensuite, bon, vous êtes arrivé plus récemment, mais ensuite il y a des événements un peu ponctuels. Par exemple, nous sommes les détenteurs du trophée du barreau de Lyon. Nous sommes l'équipe qui a gagné le tournoi. Voilà, on organise tournoi de foot interbarreau tout au long de l'année au sein du barreau de Lyon. Et ce tournoi a été l'occasion de fêter ça autour d'apéros, de réunions avant tournoi pour justement mettre en place la tactique. Et tout ça, ben, évidemment, on convient tous les membres du cabinet. Mais l'avantage de ce cabinet, c'est la taille humaine. Et il faut, à mon sens, développer encore plus ces moments de convivialité qui nous sont si chers et qui développent beaucoup plus de relations que celles qu'on peut avoir au quotidien. Alors moi, ça c'est très personnel, mais parce que j'ai besoin de faire une sieste. après mon repas le midi, j'ai besoin de mes 15 minutes réglementaires de sieste. Donc ça c'est très personnel, mais une salle de repos, ce serait considérablement changer et bouleverser mon quotidien. Mais mis à part ça... Et c'est vous le jeune. Non, là aussi c'est une question, on pourrait passer des heures, c'est difficile. Moi je pense, alors là pour le coup je ferai une différence entre les associés et les collaborateurs. Je pense que pour les associés, l'air de rien, nous sommes une entreprise, mais nous ne sommes pas vus encore comme une entreprise, par exemple par les banquiers. Donc on a ce stress financier, donc là il y aurait des choses à améliorer. Et je pense que les ordres d'ailleurs ont un rôle à jouer là-dessus, parce que les ordres pourraient aller voir les banquiers en disant attendez, les avocats ce sont des entreprises, donc soyez un peu plus souples. Après de manière plus globale peut-être au niveau des collaborateurs, je pense que le pire c'est l'isolement. Donc s'il y a quelque chose à améliorer, c'est à un moment donné, pas pour dormir, mais à un moment donné d'écoute ou d'échange, où on puisse avoir voilà, des petits moments d'échange encore plus. Au cabinet on en a pas mal, mais encore plus, quoi. Allez-y. Vous avez jamais... Je dirais... Vous avez jamais été dans une ferme? Non, je dirais simplement par les couleurs du cabinet, le lion. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que barreau de Lyon, les couleurs de Lyon, bismuth gris, orange, blanc. Non, je sais pas, c'est la première image qui m'est venue. Alors sur les valeurs, c'est la combativité, c'est le règne. Ouais, je dirais le lion. Alors moi je suis d'origine portugaise, donc j'ai pas mal d'attaches avec le Portugal et le Brésil. Donc il n'y a pas beaucoup de lions au Portugal, il y en a sans doute plus au Brésil.
Mais allez, on va être un peu imaginatif, on va faire un mélange entre le lion et le cheval. C'est pas le griffon, ça, non? Je dis peut-être des bêtises, mais un peu comme Harry Potter, là, il y a une tête de lion et le corps d'un cheval, un truc comme ça. Donc on serait un peu cet animal fantastique, moitié cheval pour la noblesse et moitié lion pour le rugissement.